Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, j'ai le plaisir de vous présenter une vue d'ensemble des chapitres 12 et 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. En fait, dans les chapitres 12 et 13, Saint Jean nous fait part de certains détails du combat entre l'Église, d'un côté, et ses ennemis, qui sont le diable, l'antichrist et le faux prophète. Dans le verset 9 du chapitre 12 de l'Apocalypse, Saint Jean appelle le diable le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Chapitre 12, verset 1. Un grand signe apparu dans le ciel représente l'Église pour les raisons suivantes. Le parcours de l'Église est céleste. 2. La guerre entre Michel et le dragon a eu lieu dans le ciel. 3. Une partie de l'Église appelée l'Église triomphante est au ciel. Et 4. Le diable qui persécute l'Église et ses saints les accuse devant Dieu au ciel, comme vous voyez dans l'histoire de Job. Un jour, les fils de Dieu, c'est-à-dire des anges, vinrent se présenter devant le Seigneur, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Job 1, verset 6. Une femme, je vais lire le verset avec vous, un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une femme, c'est l'Église, l'épouse du Christ, comme c'est mentionné dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 2, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et Apocalypse 21, 9, l'épouse de l'agneau. Vêtue du soleil signifie vêtue du Christ, comme dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 20, le soleil de la justice. Dieu est appelé soleil de la justice. Et dans l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 13, verset 14, revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vêtu du soleil, ça convient aussi au verset de Saint Paul, revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Qui avait la lune sous ses pieds. La lune représente la beauté éphémère du monde. Pourquoi l'Église méprise-t-elle la gloire éphémère de ce bas monde? C'est parce qu'elle est en quête de la gloire céleste que le Christ accorde à ses enfants glorieux. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Les 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël, ainsi que les 12 apôtres, c'est-à-dire tous les pères de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Verset 2. Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Les douleurs sont dues, bien sûr, aux persécutions que l'Église subira. Verset 3. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu. Saint Jean vit le diable au ciel, car avant sa chute, le diable faisait partie des archanges. Le diable lui-même s'est posé la question suivante après sa chute. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Pourquoi il s'appelle un grand dragon du fait de sa cruauté? Et pourquoi rouge feu? Car il a tué un grand nombre de martyrs. Le Christ lui-même a signalé à son sujet qu'il a été meurtrier dès le commencement. Évangile de Saint Jean, chapitre 8, verset 4. Aussi dans le même verset, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 couronnes. En fait, il s'agit de 7 principautés soumises à ses ordres. Le diable désirait se faire l'égal de Dieu. C'est ce qu'il a dit lui-même dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, versets 13 et 14. « Je monterai au ciel, je serai semblable au Très-Haut.
Et puisque Dieu possède 7 archanges, comme vous pouvez le trouver dans l'Apocalypse 4, verset 5, le diable réussit audacieusement à s'approprier cette principauté. Les 10 couronnes représentent 10 rois très puissants qui soutiendront l'Antichrist lors de sa venue. Cette couronne, ces 7 principautés, se montrent autoritaires contre les enfants de Dieu. Verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Durant sa chute, le diable entraîna avec lui un grand nombre d'anges représentés par le tiers des étoiles du ciel. Le reste du verset, le dragon se tint devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'elle accoucherait. Le diable attendait avec grande inquiétude le jour de la naissance du Messie. Il essaya à plusieurs reprises de le tuer afin que le Christ ne soit pas en mesure d'offrir le salut au monde par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Verset 5. Elle mit au monde un fils, un mâle. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. En fait, ce fils mâle est le Christ qui a 2 naissances. Sa deuxième naissance, il est né de la Sainte Vierge Marie dans la plénitude des temps, comme c'est mentionné dans l'épître de Saint Paul aux Galates, chapitre 4, versets 4 et 5. Et comme l'a dit le prophète Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné, Ésaïe 9, 5. Quant à sa première naissance, il est né du Père avant tous les siècles, comme nous le disons tous dans le credo chrétien, et comme le Père lui a dit dans le psaume 2, verset 7, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Aujourd'hui, ici, veut dire avant tous les siècles. Donc, son enfant fut enlevé auprès de Dieu, c'est-à-dire l'ascension du Christ, et de son trône, il s'est assis à la droite du Père, sans que le diable n'ait aucun pouvoir sur lui. Verset 6. Quant à la femme, elle s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un lieu. Cela symbolise l'éloignement des fidèles de tout ce qui est terrestre et éphémère, c'est-à-dire une séparation spirituelle. Il ne s'agit pas littéralement de la séparation de l'Église du monde, bien sûr, car le Christ lui-même dit à son Père, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, verset 15, « Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. » Le désert ici représente le calme que Dieu nous accorde et le fait aussi de se sentir étranger au monde, comme l'a dit Saint Pierre dans son premier épître, chapitre 2, verset 11. Pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Cela fait référence à la nourriture spirituelle des fidèles de l'Église en tant qu'étrangers dans ce monde. Ces moyens spirituels, de nourriture spirituelle, sont nombreux. L'Eucharistie et les autres sacrements, la lecture régulière de la Bible ainsi que les écrits des pères de l'Église, la prière et le jeûne, l'amour et tout acte de charité. 1260 jours, c'est l'époque de l'Antichrist, 3 ans et demi, comme c'est mentionné dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 3. Dans le verset 7, il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le nom de Michel est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible. 1. Il fait partie des 7 archanges, Apocalypse 1, verset 4. 2. Dans le livre de Daniel, il fut nommé le grand prince, Daniel 12, 1. 3. Et c'est lui qui sauva l'archange Gabriel du prince du royaume de Perse, Daniel 10, 13. 4. Il s'appelle aussi le chef, Daniel 10, 20 et 21. 5. Et dans l'épître de Jude, il était clairement mentionné en tant que l'archange Michel.
Jude, verset 9. Dans le verset 9 de l'Apocalypse, il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan. Les 4 noms attribués au diable sont mentionnés encore une autre fois dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 2. Les mêmes noms. Pourquoi il fut appelé le grand dragon? Du fait de sa très grande puissance envers les êtres humains. Pourquoi il fut appelé le serpent ancien? Car le diable se montre rusé depuis l'époque d'Adam et Ève, Genèse 3.1. Il est appelé aussi le diable, du terme grec diabolos, qui signifie celui qui divise, qui désunit ou celui qui détruit. Et le Christ a dit au sujet du diable, vous avez pour père le diable, il a été meurtrier dès le commencement. Jean 8, 44. Et fut appelé aussi Satan du mot grec Satanas, qui signifie l'accusateur ou l'adversaire. Dans le même verset 9, il fut appelé aussi le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges y furent jetés avec lui. Entre Adam et le Christ, Satan a réussi à séduire le monde entier à plusieurs reprises. Voici, si vous le permettez, que je vous présente quelques exemples. Comment il a réussi à séduire le monde entier avant la crucifixion du Christ et le salut du Christ. À l'époque de Noé, il ne resta que 8 personnes fidèles à Dieu sur l'ensemble de la planète. Noé, sa femme, leurs 3 fils et leurs 3 belles-filles. Genèse 7, 22 et 23, et première épître de Saint Pierre, chapitre 3, verset 20. Deuxième exemple, à l'époque de Moïse, c'est la seconde fois que Satan réussit à séduire le monde entier. Il ne restait plus que 3 personnes fidèles à Dieu sur toute la terre, Moïse et ses 2 disciples Josué et Caleb. Car tous les fils d'Israël avaient voué adoration au veau d'or, comme vous le savez tous, y compris Aaron, l'archiprêtre, Exode chapitre 32, tandis que le reste du monde était peuplé de païens. Vous pouvez faire référence au livre de l'Exode, chapitre 24, 12 et 13, chapitre 32, 1 à 6, le livre des Nombres, chapitre 14, verset 30 et chapitre 32, 10 à 12. Troisième fois, à l'époque de David, David lui-même il nous le confirme dans son psaume, il n'en est pas un qui agisse bien, pas même un seul. Psaume 14, 2 et 3. Saint Paul confirme les dires de David. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous se sont égarés. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Il n'y en a pas même un seul. Romains 3, versets 10 à 12 et 23. Il fut jeté sur la terre signifie que le diable ainsi que ses anges ont perdu leur sainteté et leur rang au ciel en tant qu'ange et archange. Les 3 chutes du diable. La première chute, nous avons déjà abordé cette chute dans Apocalypse 12, verset 7 et dans Ésaïe 14. Quant à la seconde chute du diable, elle a eu lieu suite à l'incarnation et la crucifixion du Christ. Le Christ déclara à ses 70 apôtres, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Luc 10, 18. Par la croix, le Christ enchaîna le diable. Apocalypse 20, verset 2. Et c'est ainsi commence le règne de 1000 ans du Christ. Nous aborderons ce sujet en plus ample détail dans Apocalypse chapitre 20. Ce règne se prolonge jusqu'à la période où le Christ le relâchera de sa prison à la fin des temps. Apocalypse 20, verset 7. Le fait que le Christ ait enchaîné le diable
signifie qu'il a limité sa liberté afin qu'il ne puisse plus séduire le monde entier comme il l'a fait à l'époque de Noé, Moïse et David. Donc, pour résumer, la seconde chute du diable, la liberté octroyée au diable se trouvera amoindrie par rapport à celle dont il bénéficiait avant la crucifixion du Christ et celle qu'il connaîtra une fois que le Christ l'aura relâché de sa prison. Quant à la troisième et dernière chute éternelle du diable, elle aura lieu à la fin des temps, après qu'il ait été relâché de sa prison, Apocalypse 20, 7 à 10. Il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre où se trouvent la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, 7 à 10. Verset 11. Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. En fait, nul être humain ne sera apte à vaincre le diable s'il n'est pas purifié et sanctifié par le sang du Christ. Il s'agit de ceux qui ont témoigné de leur foi en Christ devant le monde entier sans avoir peur. Le même verset 11, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils ont préféré la mort à la vie par amour pour le Christ. Voir l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Le dragon, le diable, poursuivit la femme, signifie qu'il s'attachera à persécuter l'Église avec un acharnement redoutable, car il ne lui restera peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Verset 14. Alors, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle devait être nourrie 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Premièrement, le grand aigle représente Dieu. L'Église sera protégée par Dieu qui la soutiendra lorsque l'Antichrist sévira au travers de féroces persécutions. Voilà, le Christ nous rassure en ce qui concerne l'Église. 1. Il l'a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point vers elle, Matthieu 16, 18. Et 2. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, Matthieu 28, verset 20. Deuxièmement, le grand aigle symbolise Dieu pour les 4 raisons suivantes. 1. La protection, Deutéronome 32, 11 et 12. 2. La grandeur et la transcendance, Jérémie 49, 22 et Job 39, 27. La puissance, Psaume 103, 2 et 5, Ésaïe 40, 31. Et sa haute détermination et sa sagesse, Proverbes 30, 18 et 19. Troisièmement, les 2 ailes du grand aigle peuvent représenter aussi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de la Bible. C'est grâce à sa foi en les promesses bibliques divines que l'Église ne craindra pas les menaces du diable ni ses persécutions féroces durant l'époque de l'Antichrist. Et quatrièmement, les yeux du grand aigle, tout comme l'aigle fixe sa proie de ses yeux perçants, Dieu accorde à son Église une vision spirituelle exacerbée afin que son regard se fixe sur l'éternité et ne se préoccupe pas des choses éphémères d'ici-bas. 1 temps équivaut à 1 an. Donc 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps constituent 3 ans et demi. Cette période surviendra durant le règne de l'Antichrist. Vous pouvez faire référence aussi à le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, versets 3 et 4. Verset 15. De sa bouche, le serpent vomit de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Et verset 16.
mais la terre secourut la femme, la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve. Verset 15. Puisque le serpent est le diable, il en résulte que la bouche du serpent est l'antichrist, qui sera inspiré par le diable de toutes les fausses doctrines, dans le but de les diffuser non seulement parmi ses adeptes, mais également parmi les fidèles. L'eau que le serpent vomit de sa bouche représente les enseignements destructeurs présentés par la bête qui est l'antichrist. Ces enseignements, ces fausses doctrines, qui semblent justes et acceptables comme l'eau du fleuve qui semble potable, n'ont pour but que de mener à la perdition éternelle ceux qui les écouteront. Donc, le diable présentera ces fausses doctrines sous un faux jour afin de nous leurrer. À titre d'exemple, pour vous simplifier un peu cette idée, voilà comment le diable il nous présente ces fausses doctrines à travers l'Antichrist. Par exemple, je vais vous donner 7 exemples. 1. Au lieu de nous dire de décaler notre repentir, parce que ça c'est clair, il va nous proposer de profiter d'abord de notre jeunesse. 2. Au lieu de nous proposer de commettre le péché, non, il nous incitera à découvrir la vie et à faire comme les autres. 3. Plutôt que de nous demander de désobéir au commandement de Dieu, il nous fera savoir que nous sommes libres de rejeter les commandements qui ne nous conviennent pas et qu'elles dépassent nos capacités humaines. 4e exemple, afin de faire en sorte que les jeunes s'habillant de manière provocante dans le but de séduire l'autre sexe, le diable nous cantonnera dans les apparences telles que la mode provocante. 5e exemple, plutôt que de nous dire que nous pouvons tricher durant les examens, il présentera ce type de comportement comme de l'entraide amicale, du partage sans égoïsme. 6e exemple, pour faire en sorte que l'on se moque des autres, il nous expliquera qu'il s'agit simplement d'un jeu amical afin de se distraire un peu. Et 7e exemple, et pour que les enfants qui ont commis des bêtises mentent à leurs parents, le diable expliquera que le mensonge permet d'éviter la colère parentale. Dans le verset 16, « Mais la terre secourut la femme, la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve. » Fort heureusement, des chercheurs sages, spirituels et réalistes compareront les fausses doctrines diaboliques de l'Antichrist avec la grandeur des doctrines chrétiennes. Grâce à leur travail, bon nombre de débutants dans la foi chrétienne et bien d'autres parviendront à rejeter ces enseignements diaboliques et seront donc sauvés de la perdition éternelle. Verset 17. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Lorsque le diable se rendit compte qu'il n'avait pas réussi à séduire les débutants dans la foi chrétienne avec ses fausses doctrines diaboliques, il se mit en colère et entreprit avec rage d'aller persécuter le reste des fidèles. Pour terminer le chapitre 12 de l'Apocalypse, je me permets de me poser la question suivante. D'où vient la colère du diable? Citons 4 raisons. Première raison, du fait qu'il lui reste peu de temps pour séduire le monde avant d'aller à la perdition éternelle. Deuxième raison, du fait que Dieu a soutenu l'Église et l'a protégée durant l'époque de l'Antéchrist. Troisième raison, du fait qu'il n'a pas réussi à tromper les fidèles avec les fausses doctrines qu'il a inspirées à l'Antéchrist. Et quatrième raison, du fait qu'il ne supporte pas voir les fidèles préserver le commandement de Dieu et oser témoigner sans cesse de leur foi en Christ. Dans le chapitre suivant, chapitre 13, Saint Jean nous fait part d'une manière très détaillée de la guerre féroce que le diable va mener contre l'Église
l'épouse du Christ, à travers l'Antichrist et le faux prophète, qu'on les appelle les deux bêtes. Première bête, la bête qui monte de la mer. Chapitre 13, verset 1, elle symbolise l'Antichrist. Saint Jean nous dit « Je me tins sur le sable de la mer ». Cela indique métaphoriquement que les événements qui concernent les deux bêtes ne dureront pas longtemps, comme la parabole de la maison qui fut bâtie sur le sable, qui s'écroula rapidement. Matthieu 7, 26 et 27. La bête qui monte de la mer signifie l'Antichrist, qui provient du monde, car la mer représente le monde pour les deux raisons suivantes. Première raison, sa teneur en sel, plus on en boit, plus on a soif. Et deuxième raison, la mer est changeante, elle peut passer du calme à une mer démontée par de gigantesques vagues. Ainsi va le monde. La bête avait 10 cornes. La bête avait 10 cornes et 7 têtes et 10 couronnes. On est toujours dans le premier verset du chapitre 13. Les 10 cornes symbolisent les 10 rois qui mettront au service de l'Antéchrist leur pouvoir et leur puissance. Les 7 têtes représentent les 7 royaumes que le diable a provoqués durant des siècles dans le but de s'opposer au royaume de Dieu, et les 10 couronnes représentent l'étendue du pouvoir de ces royaumes et de ces rois. Et sur ces têtes, un nom blasphématoire. Les rois de ces pays puissants blasphémeront contre la divinité du Christ et persécuteront l'Église avec férocité. Dans le verset 2, du même chapitre, la bête était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance. Semblable à un léopard, comme vous le savez tous, le pelage fauve tacheté de rosette du léopard donne envie de toucher le soyeux des poils de cet animal. Bien évidemment, toute personne qui s'approcherait d'un léopard risquerait fort de se faire dévorer sur le champ. Ainsi, avec l'Antichrist, la majorité des gens sera stupéfaite de ses paroles, de ses œuvres, ainsi que des faux prodiges qu'il réalisera, comme c'est mentionné dans la deuxième épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Ceci entraînera leur perdition éternelle en le suivant. Ses pattes étaient comme celles d'un ours. Les pattes de l'ours sont puissantes et sont capables d'écraser un homme. Ainsi l'Antichrist. Il tuera toute personne qui refusera de le suivre sans faire preuve d'aucune pitié. Apocalypse 13, 7. Et sa gueule, comme la gueule d'un lion, le lion cherche sa proie sans relâche afin de la dévorer. Ainsi l'Antichrist, poussé par le diable qui l'inspire, il fera tout son possible pour présenter et pour persécuter l'Église afin de la détruire. Dans le verset 3, l'une de ses têtes était comme blessée à mort. Ceci signifie qu'un des grands pays qui soutient l'Antichrist sera victime d'un coup d'État ou d'une crise financière majeure susceptible d'entraîner la destruction économique du pays et la chute du responsable de ce pays, qu'il s'agisse d'un roi ou d'un président. Le reste du verset, mais sa blessure mortelle fut guérie, la terre entière fut émerveillée et suivit la bête. Grâce au soutien que l'Antéchrist apportera à ce pays, ce coup d'État et cette crise financière avorteront. En conséquence, ce pays se pliera de son plein gré aux ordres de l'Antéchrist et le monde entier sera étonné de la puissance de l'Antéchrist et se prosterneront devant le dragon qui est le diable qui a soutenu la bête
qui est l'Antichrist. Verset 5. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. En fait, je voulais parler du verset 5 qui précède ce verset. La période du règne de l'Antichrist durera 42 mois, durant lesquels il lui fut donné le pouvoir d'agir. Voir Apocalypse 11, 2, 3 et Apocalypse 12, 6. Cette même période, 3 ans et demi, 42 mois, fut révélée au prophète Daniel, dans Daniel 12, 4, 7 à 9, et aussi dans l'Apocalypse 12, 14. Donc l'Antichrist, dans le verset 6, il blasphémera contre Dieu. Il va aller beaucoup plus loin que ça. Il prônera l'athéisme tout en prétendant être divin. Vous pouvez trouver ça dans la deuxième épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Deuxième chose, il niera la divinité du Christ. 3. Il se moquera de la foi de l'Église, de ses dogmes et de tous ses rites. Et quatrièmement, il reniera l'existence des anges, des habitants du ciel, de toutes les créatures et des saints. Vous pouvez trouver ça dans l'Apocalypse 5, verset 11, et Apocalypse 7, verset 9, et Apocalypse 19, verset 1. Dans le verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. La détresse de l'Église durant cette période sera immense face à la pression exercée par l'Antichrist, en faisant une guerre matérielle et financière d'un côté, en proposant aux fidèles une ribambelle d'aide en tout genre à condition qu'ils acceptent de lui être soumis, et bien sûr ils ne seront pas soumis à l'Antichrist. Deuxième genre de guerre qu'il va faire, une guerre intellectuelle en se moquant publiquement de la foi de l'Église en parole et par l'accomplissement de faux prodiges. Il ne s'agisse que d'une victoire provisoire sur l'Église. Verset 8. Et se prosterneront devant elle tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de la vie de l'agneau immolé. Il s'agit bien évidemment des habitants de la terre qui ont refusé le salut du Christ et sa rédemption. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de la vie. En fait, il serait erroné de croire que Dieu a choisi un certain nombre de personnes tout en refusant d'inscrire le nom des autres. Impossible. Et la preuve, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a aimé le monde entier. Il n'a pas choisi une certaine catégorie de personnes pour les inscrire dans le livre de la vie et rejeter les autres. » Deuxième preuve, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 14, et chapitre 20, verset 16, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc, tout le monde est appelé au salut du Christ, mais peu sont élus. Troisième preuve, car Dieu a dit à l'évêque de l'église de Philadelphie, « Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te prenne ta couronne. » Apocalypse 3, verset 11. Pour que nul ne prenne ta couronne, cela signifie qu'il existe une forte possibilité que quelqu'un prenne notre couronne. Dans le verset 9, que celui qui a des oreilles entende. Le Christ a prononcé cette expression à 7 reprises à la fin de chaque message qu'il a envoyé aux 7 églises d'Asie mineure. Vous pouvez trouver cela dans les 2 chapitres, chapitre 2 et chapitre 3 de l'Apocalypse. On retrouve aussi cette même expression, que celui qui a des oreilles entende, 8 fois dans les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, car le Christ a précisé « Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ». Vous pouvez trouver ce verset dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 8,
versets 17, 18 et 21. Dans le verset 10, il est écrit « C'est ici la persévérance et la foi des saints ». Que signifie cette phrase? Le message du Christ à ses fidèles durant le règne de l'Antichrist est trois choses, trois messages. Premier message, d'être persévérant. Deuxième message, de garder le commandement de Dieu. Et troisième message, de rester ferme dans la foi malgré les persécutions féroces de l'Antichrist. Donc, en résumé, pour terminer avec l'Antichrist et passer au faux prophète, l'Antichrist, qui est la bête qui monte de la mer, est une personne, un, cruelle et agressive, comme un léopard, un ours et un lion. 2, il provient de ce monde. 3, il possède beaucoup d'autorité. 4, il se montre dangereux. 5, telle la mer, il s'avère fluctuant. 6, il fait souffrir l'Église de Dieu. 7, il blasphème contre la divinité du Christ. Il se moque de la foi de l'Église et de l'existence des anges. 8, il va agir grâce au pouvoir qui lui fera donner par le diable. 9, il soumettra des rois et des royaumes à son pouvoir. Et finalement 10, il fera des faux prodiges et prétendra être divin. Passons à l'autre bête, la bête qui monte de la terre. Verset 11. Alors je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau. Cette autre bête incarne le faux prophète, qui précédera l'Antéchrist et lui préparera le chemin. Le faux prophète imposera aux gens de suivre l'Antéchrist et de croire en lui. Il montait de la terre et non pas du ciel, ce qui signifie qu'il dépend du diable qui fut jeté sur terre. Apocalypse 12, 9. Elle avait 2 cornes comme un agneau. Ceci indique que le faux prophète s'attaquera sans pitié à tous ceux qui s'opposeront à lui. Versets 13 et 14. Elle accomplit de grands prodiges. Elle égare les habitants de la terre par les prodiges qui lui a été donné d'accomplir devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête. Cette autre bête, grâce au soutien que le diable apportera au faux prophète, ce dernier réalisera des prodiges sataniques ayant comme but de détourner les habitants de la terre du droit chemin afin qu'ils soient soumis à l'Antichrist, et il va obliger toute la terre de faire une image de la bête. Verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, pour que l'image de la bête parle. Le faux prophète animera l'image de l'Antéchrist en faisant entrer un esprit diabolique dans l'image qui sera donc capable de parler. Ceux qui sont faibles dans la foi chrétienne considéreront l'Antéchrist comme un Dieu vivant, capable de parler aux êtres humains à travers son image. Le reste du verset 15 « Fasse tuer tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. » Le faux prophète, ceux qui sont fidèles au Christ, bien sûr, refuseront d'obéir aux ordres du faux prophète qui entreprendra dans sa colère de les faire tuer. Verset 16. Elle fait que tous reçoivent une marque sur la main droite. Cette marque sera attribuée à toutes les catégories sociales, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, afin que tous les adeptes de l'Antichrist puissent être distingués des autres sur l'ensemble de la planète. Une marque sera donnée sur la main droite à tous les adeptes de l'Antichrist. Et pourquoi sur la main droite? La main droite
symbolise le travail. Par conséquent, les adeptes de l'Antéchrist consacreront leur temps à travailler dans l'intérêt de ce dernier. Le seul qui nous a parlé de cette main droite et de cette marque sur la main droite, c'est à travers les siècles, c'est saint Éphrem le Syrien. Saint Éphrem le Syrien rapporte que l'Antéchrist sait parfaitement que le fait de faire le signe de croix du Seigneur de la main droite affaiblit les pouvoirs du diable. C'est pourquoi il tient à cette marque sur la main droite, pour que les chrétiens ne puissent même pas faire le signe de la croix avec leur main droite. Le reste du verset, ou sur le front, donc la marque doit être sur la main droite ou sur le front. Le front, il est le symbole de la pensée. Les adeptes de l'Antichrist lui accorderont toute leur attention dans le but de lui plaire. Saint Éphrem le Syrien aussi rapporte que l'Antéchrist lui importe également de marquer le front afin d'empêcher nos facultés de réflexion d'être inspirées par la lumière de notre Sauveur. À quoi ressemble cette marque? Nous approchons de la fin de notre émission d'aujourd'hui. À quoi ressemble cette marque? En fait, il est inutile d'essayer de deviner l'aspect de cette marque, car ceci dépasse notre connaissance tout comme notre imagination. De nombreux et solides interprètes de l'Apocalypse n'ont pas pu tomber d'accord quant à la nature même de cette marque. Outre la notion de micro-implant, certaines hypothèses envisagent 1. Une micropuce, 2. Un code barre tatoué sur la peau, 3. Ou bien encore une simple marque qui permettrait d'identifier les fidèles, c'est-à-dire les adeptes de l'Antichrist. Dans le verset 17, que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. C'est grave que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque signifie que les fidèles, les chrétiens, ne pourront pas prétendre au privilège des transactions commerciales accordées aux adeptes de l'Antichrist. Verset 18. Que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Je répète, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Et cela sera le dernier verset pour terminer ce soir. Car c'est un chiffre d'homme, ce qui est écrit dans l'Apocalypse, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Premier point. Saint Jean nous demande de faire preuve d'intelligence et de chercher dans la Sainte Bible ce que représente le chiffre de l'Antichrist. Il nous a dit que celui qui a de l'intelligence calcule. Calcule, ça veut dire retournez à vos Bibles et cherchez que représente le chiffre de l'Antichrist. Deuxième point. Dans la Sainte Bible, certains chiffres sont symboliques. Et ça, c'est un thème très vaste à discuter. À titre d'exemple, le chiffre 7. Le chiffre 7 représente le repos, la bénédiction et la perfection. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 2 et 3, c'est écrit « Le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. » Donc c'est un jour de travail, il se reposa, il le bénit, le sanctifia. C'est le jour de repos. Troisième point, quant au chiffre 6, il représente deux choses, le travail et la fatigue. Je répète, quant au chiffre 6, il représente le travail et la fatigue. À titre d'exemple, Dieu créa l'univers en 6 jours, Genèse 1:31 et Genèse 2:1. Le Christ a accompli l'œuvre du salut par sa crucifixion
le 6e jour, le vendredi, et à la 6e heure qui correspond au midi. Troisièmement, de même, lorsqu'il s'agit d'années, Dieu mentionne dans le livre de l'Exode, chapitre 23, versets 10 et 11, « Pendant 6 années, tu ensemenceras ta terre, le travail. » Lorsqu'il s'agit de mois, une année est composée de 12 mois, 6 fois 2. Et un mois comprend 30 jours, 6 fois 5, selon le calendrier copte. Lorsqu'il s'agit de jours, pendant 6 jours, tu feras ton travail. Exode 23, 12. Un jour comporte 24 heures, 6 fois 4. Une heure comprend 60 minutes, 6 fois 10. Et chaque minute comprend 60 secondes, 6 fois 10 aussi. Si le chiffre 6 est associé au travail et à la fatigue, donc le chiffre 666 ne peut que symboliser 2 choses. Premièrement, l'apogée du travail féroce de l'Antichrist et des persécutions qu'il fera subir à l'Église dans le but de la détruire, et également, deuxièmement, le summum des souffrances que l'Église devra endurer durant le règne de l'Antichrist. Donc c'est l'apogée du travail féroce de l'Antichrist et le summum des souffrances que l'Église devra endurer. Au cours des siècles, divers interprètes de la Bible ont tenté d'identifier le chiffre 666 chez certains personnages politiques et religieux, mais aucune explication ne s'est révélée probante. C'est la raison pour laquelle Saint Jean lui demande, afin de ne pas prendre pour argent comptant n'importe quelle interprétation concernant le chiffre de la bête. En effet, l'Antichrist constituera la plus grande arme du diable dans son combat pour tourmenter l'Église. Concernant le chiffre 8, nous avons parlé du chiffre 7 et du chiffre 6. Il faut que nous parlions un peu du chiffre 8 pour une certaine raison que vous allez découvrir dans quelques secondes. Concernant le chiffre 8, Jean Climac indique le chiffre 8 représente la vie éternelle. Car le Christ est ressuscité à l'aube du dimanche qui constitue le 8e jour de la semaine qui le précède et en même temps il constitue le premier jour de la nouvelle semaine. Le dimanche, il constitue le 8e jour de la semaine qui le précède et en même temps le premier jour de la nouvelle semaine. Donc le chiffre 8 représente la vie éternelle. Le chiffre 6 est un chiffre imparfait et terrestre. Troisième point, concernant le chiffre 8, le nombre correspondant au nom de notre Seigneur Jésus, Isus en grec, est 888. Il s'agit sans aucun doute d'un chiffre parfait et céleste, tandis que le chiffre de l'Antichrist, 666, est imparfait et terrestre. Si le chiffre du nom du Christ en grec Isus équivaut 888, qui est un chiffre parfait et céleste, certainement il dépasse énormément le chiffre de l'Antichrist qui est imparfait et terrestre, qui correspond à 666. À savoir, dans les alphabets coptes et grecs, les lettres servent également de chiffres. C'est pas comme la langue française ou anglaise. Dans la langue française, on a l'alphabet français, ABC, et les chiffres 1, 2, 3. Dans l'alphabet copte et grec, les mêmes chiffres sont utilisés en tant que... les mêmes lettres sont utilisées en tant que chiffres. Ça veut dire la lettre A, alpha, elle est utilisée comme A, et en même temps, si on met un trait en dessus de la lettre, elle devient 1. Donc, les lettres servent également de chiffres, et en langue grecque, le nom de Jésus, qui est Isus en grec, est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 lettres. Iota, qui est équivalent,
qui équivaut 10, Eta 8, Sigma 200, Omicron 70, Upsilon 400 et Sigma 200, ce qui aboutit à un total de 888. Donc, le Seigneur Jésus, qui est céleste et parfait, 888, est le seul à pouvoir anéantir l'Antichrist qui est terrestre et imparfait, 666. Pour terminer, permettez-moi de vous donner un résumé concernant l'Antichrist. On appelle aussi la bête qui monte de la mer, dont le nombre est 666, selon l'Apocalypse, chapitre 13, 19 et 20, chapitre 13 et chapitre 19 et chapitre 20, et aussi la deuxième épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Ces titres, il a 5 titres, l'Antichrist. L'homme du péché, le fils de perdition, l'adversaire, l'impie et aussi le chiffre 666. Quant à ses caractéristiques, ils sont 7. Des royaumes, des pays et des rois lui seront soumis. 2. Stupéfiant comme un léopard, fort comme un ours et orgueilleux comme un lion. 3. Le diable lui accordera sa puissance, son trône et un immense pouvoir. 4. La terre entière sera émerveillée par lui. 5. Tous les habitants de la terre se prosterneront devant lui, qui est grave. 6. Il sera précédé par le faux prophète qui ordonnera aux habitants de la terre de fabriquer une image de la bête, c'est-à-dire de l'Antichrist, et de se prosterner devant elle. 7. Tous ceux qui ne se prosterneront pas devant l'image de l'Antichrist seront exécutés. Quant à ses œuvres, sont 7 aussi. 1. Il blasphémera contre Dieu, contre son nom, contre l'Église et contre les habitants du ciel. 2. Son règne sera de courte durée, 42 mois. 3. Il fera la guerre aux saints et les vaincra une victoire provisoire. 4. Ses adeptes bénéficieront de privilèges du fait de la marque qu'ils porteront sur la main droite ou sur le front. 5. Il se prétendra divin. 6. Son avènement se produira par la puissance de Satan. 7. Il égarera les gens par toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Finalement, sa destinée, le Christ, il l'a annoncé, c'est clair. En 2 points. 1. Le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche et l'anéantira par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et dans l'Apocalypse 20, verset 10, et chapitre 19, verset 20, le Seigneur Jésus le jettera dans l'étang de feu et de soufre, en compagnie du diable et du faux prophète, où ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.